Bonjour, permettez-moi de vous présenter un travail concernant la valorisation de lactosérum par une technique de l'ultrafiltration. Ce travail, qui est réalisé par M. Badr Skrati, est encadré par Mme Safi Hamel. Le lactosérum, qui est un sous-produit des industries fromagères et qui représente entre 85 à 90% du lait transformé en fromage et qui est composé principalement de lactose, de protéines et de sels minéraux, sa valorisation c'est un enjeu à la fois économique et écologique. Pourquoi? Puisqu'il possède une demande chimique en oxygène qui est de 50 à 60 grammes par litre, ce qui fait donc que c'est un produit très très polluant qui ne peut plus être rejeté dans la nature. C'est pour cela notre objectif, c'est de voir comment on peut profiter de la qualité nutritionnelle ou nutritive de lactosérum visant à diminuer le pouvoir polluant de ce dernier par une extraction de leurs composants, par une technique qui est de l'ultrafiltration. On a deux catégories de lactosérum. On a le lactosérum doux et le lactosérum acide. Il n'y a pas une grande différence au niveau de la qualité nutritionnelle, mais la différence se trouve au niveau de la technique utilisée ou la voie utilisée pour leur obtention ou pour la coagulation du lait. Pour le lactosérum doux, on utilise des enzymes. Par contre, pour le lactosérum acide, on utilise des bactéries des bactéries qui sont capables de fermenter le lactose ou des bactéries lactiques. Ou on peut avoir une voie qui est combinée entre les deux, qui est la voie mixte, qui va générer le lactosérum doux. Comment on peut extraire les composants du lactosérum par l'ultrafiltration? Le lactosérum obtenu après la coagulation doit être premièrement microfiltré pour l'élimination des micro-organismes, puis passer par une ultrafiltration. Cette ultrafiltration permet de séparer les protéines. Ces protéines qui sont obtenues au niveau de rétentat et vont être passées par une atomisation pour obtenir enfin une protéine en poudre. Ces protéines en poudre peuvent être utilisées comme des compléments alimentaires. Par contre, pour les permiens qui va être riche en lactose et en sels minéraux, va passer par une fermentation. Cette fermentation qui va pour but pour la production de levure et de l'acide lactique et du succinique. Ces derniers, pour peuvent être utilisés dans le domaine alimentaire, pharmaceutique et voire aussi dans le domaine chimique pour la fabrication par exemple du plastique ou peuvent passer par une voie de méthanisation pour la production de l'énergie. Ces deux tableaux nous donnent une idée concernant la différence de l'ultrafiltration et la microfiltration. La microfiltration, comme on a déjà dit, c'est utilisé, c'est juste pour l'élimination des micro-organismes. Et ce qui est montré au niveau de le premier tableau, qu'il n'y a pas une différence entre la quantité de la matière entrée et de la matière sortie. Par contre, pour l'ultrafiltration, le deuxième tableau nous donne une idée que la microfiltration nous permet de bien extraire les protéines. Comme on peut voir que la quantité d'entrée des protéines qui est 0,0011 et la quantité sortie qui est juste 0,001. Donc c'est une technique qui est très, très efficace pour la séparation des protéines. Donc, ce travail constitue une contribution à la valorisation de lactosérum par la récupération de leurs protéines et de leur lactose par le procédé de l'ultrafiltration. Il a permis de montrer que cette technique est intéressante pour limiter la pollution de notre environnement provoquée par le rejet du lactosérum dans la nature par les industries et laitières. On peut trouver une contrainte qui le coût de cette technique est un peu élevé et que le taux de l'eau dans le lactosérum qui est un peu aussi élevé. C'est-à-dire qu'il faut une grande quantité de lactosérum pour extraire une petite quantité de protéines et de lactose. Merci pour votre attention.